Voilà, prends la Bible, prends la Bible. Ça va chauffer les 21 jours ici. Hein? Nous on se prépare là bien. Hein? Ça va chauffer pendant 21 jours ici. Et j'imagine comment sera la grande veillée de la traversée à Touro. Ah non, mais que Dieu nous fasse grâce. Voilà, je voudrais rapidement lire avec nous. Nous allons introduire le mois dans la prédication, mais le Saint-Esprit l'a déjà introduit par cette grande présence de Dieu, une telle visitation. Vous savez, la présence de l'Esprit a comme signe visible la liberté. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit, vous sentez qu'on ne force plus rien. Vous sentez qu'on ne réfléchit plus. Vous sentez qu'on ne parle même plus. Mais lui sonde de toute profondeur et vous introduit dans les profondeurs de Dieu. Vous avez l'impression de ne plus être vous. Et je sentis encore ce matin cette grâce. Que Dieu bénisse la pasteur Esther qui conduit ses cultes, ainsi que le groupe d'adoration. Que Dieu bénisse les intercesseurs qui sont restés également à la brèche. Merci à tous les serviteurs qui mettent le bois, qui renforcent le bois sur le feu. Parce que là, ça va vraiment chauffer pour ce mois de décembre. Je t'invite à bien te préparer. Il faut bien dégager ton horaire. Nous avions eu 3 jours de prière ici la semaine passée. C'était formidable. Le mercredi, j'avais vraiment envie, si ça ne dépendait que de moi, j'avais vraiment pas envie d'arrêter. Le Seigneur nous a fait tellement de bien, beaucoup de bien. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et je suis très rassuré que Dieu est en train de nous préparer. Donc je voudrais avec vous lire Ézéchiel chapitre 37. C'est le texte qui sera le texte de base. Non seulement pour le mois de décembre, le 21 jours, mais ça sera aussi un texte complémentaire pour l'année 2025. Je l'ai déjà dit, c'est l'année de la Renaissance. Le premier verset dit ceci, je vais l'introduire pour lire la péricope jusqu'en son verset 10. Peut-être que j'irai plus loin que ça. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, citation, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, citation des citations, Seigneur éternel, tu le sais. Fin des citations. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, citation, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et vous couvrirez des peaux. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Fin de citation. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, c'est le prophète qui parle, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, de la peau, les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'étinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël.
Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur, nous pouvons nous rasseoir. Voilà, quel beau jour, un jour béni. Nous avons fini un bel enseignement sur l'éthique des responsabilités ou l'éthique de la responsabilité. Et c'est ce qui clôturait en fait notre mois de service. Mais nous aurons une incise aujourd'hui, c'est aussi un grand jour parce que notre sous-équipe santé communautaire a prévu déjà immédiatement après ces cultes des consultations gratuites. Des consultations gratuites en médecine générale, mais aussi dans quelques spécificités. Nous aurons assez de détails lors des annonces. Mais je voudrais déjà vous le mettre en esprit. Gardez à l'esprit que immédiatement après ces cultes, nous aurons des moments de consultation. Voilà, et avec possibilité de recevoir quelques produits médicaux. Mais pour le mois de décembre, comme je l'ai dit, nous voulons déjà commencer notre début de programme de prière. Bientôt, dans une semaine maximum, nous allons entamer ces programmes sur la renaissance. Et le texte que le Seigneur nous met à cœur d'exploiter, de partager ce matin, nous présente un tableau important. C'est un temps difficile qu'Israël traversait. On appelle cela pendant la période d'exil qu'Israël a vécu lorsqu'il était aux prises des Babyloniens. Il y a eu la déportation et la déportation a fait que la grande nation bénie de Dieu, la grande nation qui portait les trônes de Dieu, la grande nation sur laquelle reposaient les promesses de Dieu, qui était scellée par une alliance irréfutable. Cette grande nation Israël qui a vu des prophètes défiler, qui a vu des miracles, une nation chargée d'histoire parce que au passage dans le désert, au sortir d'Égypte, on a vu comment Dieu a agi au travers de cette nation. Israël qui avait un grand témoignage de la part de Dieu. Tout le monde savait que ce peuple-là avait Dieu. Tout le monde savait que vous touchez à Israël, vous toucherez à Dieu. Tout le monde le savait parce que son histoire le disait mieux que tout. Mais cela n'a pas empêché qu'à un moment, l'ennemi s'élève pour venir dévaster, détruire, vider la force, la substance, l'espoir d'Israël. Et finalement, il y a eu, comme le prophète est en train de les rappeler, la déportation. On a ouvert des sépulcres, c'est-à-dire des tombeaux, des cimetières. C'est-à-dire Israël ressemblait à des cimetières ouverts. Et lorsque dans la Bible on parle des cimetières, on fait allusion à l'esprit des morts. Et l'esprit des morts ramène à quoi? À ce que j'ai dit le mercredi passé, c'est-à-dire de destin vidé, l'avenir paralysé. C'est-à-dire quelqu'un peut être là visiblement, vous le voyez manger, parler, marcher, mais au fond il n'y a plus rien de substance. Parce qu'on a tout pris à l'image de cet homme qui était boiteux, comme je l'ai dit mercredi, qu'on transportait et qu'on déposait pour qu'il dépende de la miséricorde des autres. Mais ici, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit de toute une nation qui avait ses boussoles tournées vers l'avenir, qui avait toutes ses assurances. Mais à un moment, comme je l'ai dit,
un peuple plus fort, à un temps donné, s'est levé. Non seulement qu'il a battu Israël, il a renversé même l'autel de Dieu, il a détruit même le temple, il a emporté même les ustensiles. Donc il a enlevé toute la symbolique de la force d'Israël. C'est quand même curieux parce que généralement dans l'histoire de la Bible, des moments pareils n'arrivaient pas. Le peuple pouvait perdre la bataille, mais le dernier recours était la présence de Dieu. Le dernier recours était le temple. Le dernier recours était les noms de Dieu. Le dernier recours était l'arche de Dieu. La sacrificature représentait l'arrière-plan, mais aussi l'arrière-garde. Même quand la bataille arrivait, même quand l'on connaissait des défaites, mais la ligne infranchissable pour Israël, c'était les lieux de l'alliance de Dieu. C'est un peu l'image de ce que nous voyons aussi dans la vie chrétienne. L'ennemi peut être touché, peut être combattre, mais il y a quand même des lignes que le Seigneur lui-même protège. Mais pour une fois dans l'histoire, un peu comme cela fut au temps de Samuel, non seulement que l'ennemi a été plus fort, mais l'ennemi a renversé l'ordre des choses. On ne pouvait plus parler des sacerdoces. On ne pouvait plus avoir les lieux sacrés pour rencontrer les seigneurs. On ne pouvait plus parler des soldats de la foi. On ne pouvait plus parler de l'arche dans laquelle il y avait le table de la loi, la manne qui était tombée, mais aussi la verge qui avait fleuri. Tout le symbole de la preuve permanente de la présence de Dieu était disparu. Voilà les temps qu'Israël passe. Et lorsque vous lisez les prophètes, Dieu dit, les sépulcres, et donc il les représente, il dit, dévastés et l'espérance perdue. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le moment que tu traverses, mais je suis sûr que ça n'a pas été facile cette année. Elle n'a pas été facile pour toi. Alléluia. À plusieurs égards, certainement, dans un domaine ou un autre, mais je sais comprendre que ça n'a pas été facile. Et lorsque le prophète aborde finalement les livres du prophète parlant Ézéchiel, quand vous lisez déjà à partir du verset 34, Dieu commence à annoncer la restauration, mieux la renaissance d'Israël. Israël ressemblait à une nation perdue, dont les traces étaient perdues. C'est un peu comme aussi le Congo qui vit des moments difficiles, agressé par ses ennemis, agressé par ceux qui ne veulent pas voir son bonheur. Voilà, Israël a vécu ça aussi. Aujourd'hui, nous parlons d'agression. Et c'est depuis la Bible qu'on voit ces choses. Où vous avez l'impression d'être une famille en train de disparaître. En train de disparaître. Il n'y a plus de traces. On ne sait plus récomposer la famille. On ne sait plus réidentifier. Vous avez l'impression que votre vie est en train de disparaître. Vous avez l'impression que votre famille, vos études, votre parcours, votre carrière, je ne sais pas, qu'est-ce qui donne l'impression de disparaître chez vous. C'est ça le contexte. Et alors Dieu, pour accomplir cette restauration, il l'appelle, c'est là que les livres s'ouvrent, enfin les chapitres, la péricope. La Bible dit ça, c'est le prophète qui parle, il dit, Dieu m'a emporté, ça j'aime. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'emmena dans un lieu où étaient remplis des ossements. Mais il va préciser, il dit, ces ossements étaient secs. Mais il rajoute complètement secs. Déjà là, il y a une affaire très intéressante. C'est-à-dire, c'est Dieu qui amène le prophète à faire l'expérience de la restauration. Et je voudrais que tu le retiennes déjà, comme le premier point de mon enseignement de ce matin. Je l'ai dit, on ne peut ressusciter qu'un corps mort. Et personne ne peut faire l'expérience de la renaissance si Dieu ne l'invite. C'est Dieu qui t'invite à faire l'expérience de la restauration. C'est pour dire, c'est lui qui en est le maître. C'est lui qui contrôle le mécanisme de la restauration. Aucune restauration n'est possible en dehors de Jésus.
Ce n'est ni l'argent, ce n'est ni la beauté, ce ne sont ni les relations qui peuvent rassurer ou garantir la restauration lorsque quelqu'un est dans une situation très difficile. Bien-aimé, voilà pourquoi il nous invite pendant 21 jours. Nous serons là, pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître de l'action. Aucune restauration, tu peux compter sur les hommes, tu peux compter sur les relations, tu peux compter sur tout ce que tu veux. Mais dans les domaines de la restauration ou de la renaissance, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. C'est comme ça qu'il invite les prophètes. La Bible dit, l'Esprit l'amena sur la montagne. Bien-aimés, combien de fois nous échouons parce que nous voulons par nous-mêmes nous rendre justice. Parce que nous voulons par nous-mêmes nous battre et espérer la restauration. Je prie que Dieu t'aide à comprendre. Décider de faire une chose, c'est bien. Mais la faire avec Dieu, c'est mieux. Voilà pourquoi il dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien. Aucune entreprise, aucun projet, aucun engagement ne peut produire de réels fruits si Dieu n'est pas partenaire de ces projets-là. Comme qui dirait, la seule manière d'éviter ou de gagner la guerre, il faut éviter de la commencer. Et je l'ai dit aussi, la seule manière de réussir, c'est de décider d'aller avec Dieu. La seule façon de sortir d'une situation, c'est de décider de commencer avec Dieu. Parce que ce qui ne commence pas avec Dieu ne porte pas les traces de Dieu et n'a pas l'engagement de Dieu. Nous sommes en train de finir cette année. Je ne sais pas ce que tu as tenté par toi-même. Je ne sais pas ce que tu as enduré. Tu as raison. Dieu aussi sait que tu as raison. Mais il te rappelle seulement ce matin, sans lui, tu ne peux rien faire. Mais avec lui, tu feras des exploits. Acclame le Seigneur si tu comprends. La logique de Dieu, elle est simple. Elle est simple. Nombreux soit-il, il vous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. La stabilité que vous cherchez là, que ce soit dans la famille, dans le mariage, dans le travail, cette stabilité, vous ne pouvez l'avoir qu'avec Dieu. Sans lui, rien. Ça peut faire semblant de tenir. Mais à un moment, quand ce n'est pas bâti sur les fondements solides de Dieu, vous verrez, quand la tempête passe, ça s'écroulera toujours. Tu veux commencer une carrière, engage Dieu dans ça. Ne regarde pas tes compétences d'aujourd'hui, tes moyens d'aujourd'hui. Regarde à Dieu. Et il est fidèle. Il ne vient pas chez toi parce que tu es capable ou parce que tu es parfait. Il sait plutôt qu'il est capable de te rendre capable. Il est capable de te rendre mieux qu'aujourd'hui. C'est lui qui commence une œuvre, la rend parfaite. Quand Dieu commence une œuvre, il n'a pas besoin que l'œuvre soit parfaite pour s'assurer. Il n'a pas besoin que le serviteur soit qualifié totalement pour s'assurer. Non, la Bible dit celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Et c'est comme ça quand il vient nous prendre, il nous prend dans la forme invide. Quand nous sommes invides et même informes, dans la forme la plus informe. Quand le monde ne voit rien qui attire, quand le monde n'apprécie rien en toi, quand personne ne peut voir ne fût-ce qu'un semblant d'élément d'assurance, c'est là l'image des ossements desséchés. Il dit complètement sec, au point que dans la vallée où ces ossements étaient, personne n'était intéressé de s'y approcher. Tout le monde s'y éloignait. Tout le monde disait, ah, ça a été une grande armée. C'est aussi l'image que Dieu montre au prophète. Il dit, tu vois ce qu'a été la grande armée d'Israël, la nation la plus bénie, la nation qui mouillait l'onction, la nation qui marchait avec la colonne de feu, la colonne de nuée, où j'ai ressuscité les morts. Voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Quand tout le monde regardait, personne ne pouvait dire, ici peut renaître quelque chose. Je parle à quelqu'un qui ressemble à Nazareth et je pose la même question. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Mais je comprends aussi avec Dieu.
Lorsqu'il veut commencer quelque chose, frères, sœurs, des fois, il permet que beaucoup ne soient pas attirés, que l'attention de plusieurs ne soit pas là. Tu as l'impression, parce que souvent, il nous arrive de croire que certaines choses ne sont possibles que quand tout le monde les apprécie. Pourtant, ce n'est pas ça le principe de Dieu. Ce n'est pas ça le principe de Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec les convictions des hommes. Dieu utilise ses propres convictions pour imposer ses schémas. Il utilise qui il veut, quand il veut, de la manière qu'il veut. Et ce qui est bien avec Dieu, il ne reporte pas ses projets parce que l'impossibilité du temps s'impose. Non. Dieu n'est pas celui-là qui repousse à demain ce qu'il a pensé faire. Même lorsqu'il se rend compte que rien n'était prévu pour rendre solution à la situation, il crée lui-même le mécanisme particulier qui s'adapte aux réalités du parcours d'un homme. Et c'est ce qui fait qu'il soit Dieu. Je suis en train de voir un jour Jésus guérir un aveugle. Mais après le premier miracle, il se rend compte que l'homme n'avait pas clairement vu. Il dit non, je vais reprendre encore. Si pour la première fois, il a pris la boue, il a mis dans les yeux. La deuxième fois, il dit, va dans le réservoir de Siléo. Je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que la première expérience n'a pas porté ses fruits, mais crois-moi, Dieu ne fait pas d'examen de repêchage pour repêcher encore. Lorsqu'il revient pour la deuxième fois sur la même situation, c'est qu'il veut imposer la victoire que le monde ne sera jamais bloqué. Je vais dire à quelqu'un, il arrivera des temps où Dieu se décidera de faire quelque chose, mais personne ne sera prêt à t'y accompagner. Et quand personne ne sera prêt pour toi, le ciel lui-même prendra les dispositions nécessaires pour rendre possible. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pleure plus, ne regarde plus aux gens qui sont partis. Celui qui est parti n'est pas parti avec ce qui t'est resté. Celui qui refuse de te transporter comme malade, tu n'auras plus besoin du lit pour te mettre debout, mais tu porteras le lit pour l'aider à ne plus revenir sur le lieu du scandale. Je suis venu dire à quelqu'un, quand plus personne ne saura te jeter dans l'eau de la piscine de Bethesda, Dieu n'utilisera plus la formule de Bethesda pour te guérir. Il changera de formule. La Bible dit qu'il y avait un homme malade depuis longtemps. Lui avait les malheurs. À chaque fois que l'ange de l'Éternel descendait dans l'eau, les autres s'y retrouvaient avant lui. Ils avaient certainement des gens beaucoup plus habiles, plus robustes, plus rapides que ceux qui l'accompagnaient. Et lui n'avait personne. À chaque fois que l'ange descendait dans l'eau, il y tombait toujours le dernier. Je vois quelqu'un qui est semblable à cet homme-là dans une piscine. Tu es à côté des opportunités, mais à chaque fois que tu viens, il n'y a personne pour t'introduire. Il n'y a personne pour te porter. Écoute-moi et très bien. Tu ressembles à des ossements desséchés. Mais Dieu me dit de te dire, quand ta situation ne sera pas adaptée aux mécanismes mis en place, Dieu créera un nouveau mécanisme qui s'adaptera à ta situation. Oh, ce jour-là, quand l'homme de Galilée venait à la piscine, la Bible dit, il y avait cet homme malade depuis 38 ans. Et quand Jésus lui pose la question, il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. En réalité, ce que Jésus devrait faire, ça aurait été de le prendre et le jeter dans l'eau. Mais Jésus savait non. Si j'ose le prendre, le temps de le soulever, le temps de l'amener vers la piscine, les autres plus rapides que lui s'y jeteront. Alors pour son cas, je ne vais plus utiliser la même formule. Le miracle ne passera plus par l'eau, l'ange ne descendra plus, mais pour lui le miracle passera par la parole. Jésus le regarde et lui dit, prends ton lit et marche. Mais écoute-moi encore bien, pendant que Jésus lui parlait, beaucoup n'ont pas attiré l'attention sur ce que pouvait faire Jésus. Personne n'a sondé l'intention de Jésus. Si les gens avaient compris l'intention de Jésus, ils auraient entouré ces malades-là. Il y a des choses que Dieu fera l'année qui va commencer, dans le calme le plus calme, pendant que personne n'aura l'attention sur toi, pendant que personne ne sondera les intentions de Dieu, pendant que personne ne pourra s'imaginer, après tel moment, après tel temps de ta vie, la restauration serait possible. Pendant que tous les fiancés, tout le monde serait
retirera de toi parce que tu auras l'impression de sentir comme les tombeaux de Lazare. J'aime Jésus. Lorsqu'il veut commencer la renaissance, il crée des situations qui éloignent les collaborateurs. Tous les amis de Lazare s'étaient retirés du tombeau parce que Jésus ne voulait pas partager la gloire avec quelqu'un. À chaque fois qu'on parlait du tombeau, il y avait un seul message: il sent déjà. Personne n'était attiré, personne n'était intéressé de se trouver. Et quand tout le monde s'est retiré du tombeau de Lazare, c'est alors que le maître de l'action, prend la direction du tombeau. Il pose seulement la question: où l'avez-vous mis? Même le diable, même les démons de blocage étaient distraits. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'à 4 jours de la décomposition, on peut encore s'imaginer la renaissance. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Parce que par moments, il entoure la croix de la honte, pour ne pas donner plusieurs adhésions de la foi à la croix. Et laisser la candidature du brigand, pour qu'il soit le premier candidat au royaume des cieux. Lorsqu'il entoure la honte autour, il entoure la croix de la honte, même Pierre se retire de la croix. Pour que le dernier disciple de la vie de Jésus, le brigand qui a été le dernier, à ne pas croire à celui qui multipliait le pain, qui ressuscitait les morts, mais qui coulait du sang. Le seul disciple qui a cru à un Jésus de la honte, c'est le brigand. Tous ceux qui ont suivi Jésus l'ont suivi pour le pain, le miracle, la renommée. Mais le seul disciple qui n'a pas suivi le Jésus de la gloire, mais le Jésus de la honte. C'est pourquoi quand Jésus les regarde, il dit: aujourd'hui toi tu seras avec moi. Parce que tu es le dernier disciple devenu le premier candidat du royaume. Je prophétise au nom de Jésus. Tu seras apparemment le tout dernier. Alors le tout dernier. Je le dis bien, le tout dernier. Le tout dernier. Le tout dernier. Alors le tout dernier de la race de David. Après que l'onction passe sur tout le monde sans s'arrêter. Je déclare dans la renaissance, le germe germera en dernier lieu dans un angle irrégulier sur un sol non prévu. Aïe, 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 dans les conditions non favorables. J'aime les dieux de la restauration. Les personnes qui pouvaient occuper cette fonction seront tellement déçues, tellement découragées, tellement désintéressées. Je prophétise sur quelqu'un: Dieu désactivera tes ennemis sur la promesse de ta destinée. Chacun se verra désactivé. Non, tu n'entends pas bien. Je dis à quelqu'un, je parle comme prophète de Dieu, le ciel désactivera. Tu ne te battras pas. Tu te retrouveras seul sur le terrain. Tu ne te battras pas. Quand c'est à toi, Dieu va commencer à désactiver le système. Il y a des gens plus méritants que toi, mais que Dieu va désactiver. Qu'il en soit ainsi pour toi qui crois. J'ai dit, le dernier disciple du ministère de Jésus, pendant qu'il n'avait ni la robe, ni la tunique, ni la couronne d'épines, et même celui qui a entendu et a révélé que tu es le sang, le Fils de Dieu, Pierre, quand il regarde à la croix, il dit non, pas à cet état des ossements desséchés. Le Jésus que moi je connais, dont Jean-Baptiste a rendu témoignage, ce n'est pas celui que je vois à la croix là. Là c'est complètement sec. L'enseignement peut même disparaître devant les événements. C'est comme ça que certaines personnes perdent la foi devant certains événements. Ce n'est pas qu'ils ne le savaient pas, ils le savaient, mais ils n'étaient pas préparés à vivre l'événement. Je parle à quelqu'un qui est complètement, autant d'années dans le mariage sans enfant, même pas l'indice. Até le kuta. Et até. Tous les rapports de la médecine sont conformes et unanimes. Bilan établi. Elle ne peut pas concevoir. Complètement sec. Quand on voit ton histoire, le parcours de ta vie, on peut compter le nombre de ratés. En tout cas, tout le monde en vient à la même conclusion. Quand
Quand on voit de quelle manière les choses arrivent dans ta famille, comment les gens meurent, en tout cas, c'est plus à douter. On n'a même plus besoin de la prophétie. On sait qu'il y a vraiment des démons dans cette famille-là. Tu as une maladie où tu as vu tout le médecin possible. Je parle à quelqu'un qui a atteint les niveaux de complètement sec. Même c'est lui qui a sorti l'épée pour couper l'oreille. Qui savait qu'il est le Messie. Qui a même dit, tu es le Saint, le Fils de Dieu. C'est Pierre. Mais quand arrive le moment, il regarde les bois du calvaire. Il dit, ça c'est complètement... Je ne connais pas, c'est Jésus. Jésus que moi je connais là, c'est que, même en dernière minute, j'ai vu même sa robe guérir une femme de perte de sang. Mais quand on lui enlève même la robe, c'est que c'est lingala. J'ai dit à quelqu'un, tu es dans une situation de complètement sec. Quand on regarde notre Congo que nous aimons bien, quand les gens peuvent pronostiquer sur notre nation, combien ne se moquent-ils pas de nous? Combien ne disent pas, alors cette nation, ce peuple est un peuple maudit. J'aime Paul quand il sort du navire, mordu par la vipère, suspendu à la main. Les barbares qui l'entouraient se disaient les uns des autres, cet homme est maudit. Il échappe au naufrage. Et là, c'est la vipère qui tombe sur sa main. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Tout le monde attendait voir le temps qui va suivre. Comment est-ce que cet homme va se transformer, va tomber. Je parle à quelqu'un, Dieu est fidèle. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu croies à ce que je dis. Mais je t'ai donné une information. Parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta foi. Il le fait même sans te consulter. Il a donné Isaac sans la foi de Sarah. Parce que quand on parle d'Isaac, Sarah se moque. Et Dieu n'utilise plus la foi de celui qui sort du périmètre de la foi. Lorsqu'on sort du périmètre de la foi, Dieu utilise sa propre foi. Parce que quand on parle de Lazare, tout le monde dit il sent déjà. Jésus n'a plus besoin ni de la foi de Marie, ni de Marthe, ni de la foi de Lazare lui-même. Il n'utilise que sa propre foi. Ma prière est qu'à ce stade, que Dieu du ciel utilise sa propre foi sur ta destinée. Ma prière, je le dis encore, à cette étape où tu es arrivé, je sais combien tu te sens abattu, désarticulé, déshabillé, déshonoré. Quand tu te regardes, moi qui étais une femme respectable, je dis à quelqu'un à ce stade que Dieu n'utilise même plus ta foi. Qu'il utilise sa propre foi. Quand tu regardes ton enfant tout le temps malade, tu te dis toi-même, Dieu sait que ta foi ne peut plus opérer. Et en ce moment, je prie qu'il utilise sa propre foi. Sa propre foi, comme la veuve de Sarepta, la propre foi de Dieu sur elle, comme la veuve de Naïn, comme toutes les veuves de la Bible. On allait déjà enterrer l'enfant. Elle n'avait plus la foi à la résurrection de sa fille. C'est Jésus qui vient avec sa propre foi. Et je prie pour ton cas, que Dieu lui-même vienne avec sa propre foi. Complètement sec. Sec. On regarde, il n'y a plus rien. Et je vais m'arrêter pour aujourd'hui là. Il dit, fils de l'homme, j'aime Dieu. Écoute, ça c'est la troisième des choses. Dieu ne t'amène pas là où tu ne vois rien. Je le répète, Dieu ne t'amènera pas là où tu ne vois rien. Le premier signe que Dieu va opérer avec toi, c'est qu'il commence à changer ta façon de voir les choses. Quand tu n'as pas encore changé la manière de voir les choses et que tu vois comme tout le monde, c'est que tu n'as pas encore l'exception de la grâce. L'exception de la grâce commence dans la vie de quelqu'un lorsque sa vision des choses change. Aucune bénédiction ne vient sans la vision. Avant de donner à Adam, Ève, la première des choses, Dieu laisse vérifier la vision d'Adam. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Adam, voici ta femme. C'est Adam qui, en regardant Ève, a identifié l'os, qui est un élément caché. Et il dit l'os des mes os. Qui lui a dit ça? C'est qu'il a commencé à voir là où personne n'avait vu. Tu nais dans une famille, tu es l'aîné ou la cadette ou au milieu, je ne sais pas. Ce qui fera le signe de la grâce de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu commencera d'abord à changer ta vision.
Quand David arrive sur le champ de bataille, la première des choses, ce n'est pas la pierre, ce n'est pas la lance, ce n'est pas le nom de David, ce n'est même pas le nom de Dieu. Il n'était pas le seul à connaître les noms de Dieu. Il n'était pas le seul à savoir que Dieu intervient. Mais il était le seul à regarder Goliath comme un incirconcis. Il était le seul à voir Goliath comme l'échantillon des ours et des lions. Tout le monde voyait un grand, un puissant, bien armé, bien sécurisé. Mais quand lui vient, l'identité qu'il colle à Goliath, c'est celui qui n'a pas droit d'héritage dans la présence de Dieu. Il dit, il est un incirconcis. En d'autres termes, il est en train de dire à Dieu, si Goliath a gagné, c'est que Kanayo Zasunatinate. Alléluia. Dieu veut faire avec toi des grandes choses. La première des choses, il vérifie ta vision. Même la femme que tu épouses, même le mari que tu acceptes, même les enfants que Dieu t'a donnés. Savez-vous que le premier prophète de la vie de quelqu'un, c'est son parent ou ses parents? Savez-vous? Comprenez-vous pourquoi l'on porte le nom de son père? Savez-vous pourquoi on attache au nom de famille un nom spécifique qui incarne le contexte dans lequel on vient au monde? Savez-vous pourquoi Dieu a parlé avant tout à Marie de la venue de Jésus, pas aux prophètes? Les prophètes ont annoncé les temps, ont annoncé la venue, mais celui qui a eu l'identité et le nom, c'est qui? C'est Marie. Et la première à toucher à la vie de Jésus, c'est Marie. Et c'est comme ça que cette Marie vient au chapitre 2 pour dire aux hommes, écoutez, faites tout ce qu'il vous dira. Au nom de Cana. Elle vient et dit, ils n'ont pas de vin. Et puis elle va chez eux et dit, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Jésus devrait dire? Lui-même n'avait rien dit. Mais c'est la mère qui connaît comment fonctionne la grâce. Il dit, je vous dis, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle va chez Jésus, elle dit, ils n'ont plus de vin. C'est Marie qui a créé le lien entre le miracle et le désespoir. On a besoin de maris dans la société. On a besoin de maris dans l'église. De personnes qui peuvent relier deux extrémités opposées. Le désespoir et le miracle. L'évangile n'est pas un corbillard qui accompagne à la morgue. L'évangile est un hôpital qui ramène à la vie, de destins courbés, de vies perdues. Quand on vient ici, on ne vient pas pour écouter ce que tu écouteras sur RTGA. Ça, ce n'est pas Télé 50. Quand on vient ici, tu entends des choses que tu n'entendras même pas dans la faculté. Que Dieu donne de Marie ici. Des femmes qui ont été éclairées et qui vont éclairer la nation. Qui vont vous dire, n'allez pas à gauche, allez à droite. Alléluia. Le rôle, c'est comme ça que j'appelle toujours les parents à être conscients, conscientes. Quand même tu as un enfant qui est tout le temps malade, ne les maudis pas. Et surtout, ne murmure pas. Est-ce que Dieu n'aime pas les murmures? Certains parents ont détruit le destin de leurs enfants. Parce qu'ils ont manqué la foi à leur destinée. La Bible dit, le parent de Moïse, virent qu'il était tellement beau. Tous les enfants étaient jetés à l'eau. Mais au lieu de les livrer dans l'eau, ils sont allés les cacher. Et quand le délai est arrivé, ils n'avaient plus de choix. Ils prirent la caisse, on dépose l'enfant, on alla le mettre. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'enfant a été déposé à l'eau, mais c'est le rôle de Myriam. Pendant que le bébé Moïse était dans l'eau, sa sœur aînée restait attentive, suivait les mouvements. C'est comme ça qu'elle a permis à Moïse de ne pas être allaité par une Égyptienne. Quand la fille de Pharaon récupère l'enfant, elle vient et dit, moi je connais une nourrice. Même quand elle a grandi dans la peau des Égyptiens, elle a gardé la substance de l'alliance des Hébreux. Parce qu'elle a allaité par une mère hébraïque. Hein? Les choses de Dieu là, il faut être posé pour comprendre ça. Il ne faut pas lire des choses en sortant les éléments de leur contexte. Le miracle est un tout qui fonctionne dans les tout. Moïse a commis un libérateur. Mais tu ne comprends pas les détails des schémas de Dieu. Si Myriam n'avait pas la foi et qu'elle s'était dit, de toute façon, il fallait qu'elle. On pouvait bien récupérer Moïse.
On pouvait bien reconnaître qu'il est le fils des Hébreux, mais on n'allait pas les connecter à l'origine de ces alliances. Le plus important, ce n'était pas que Pharaon l'adopte, mais qu'il soit adopté avec l'alliance de Dieu d'Abraham. Quelqu'un comprend quelque chose? Des gens qui peuvent ramener la vie à toute une nation parce qu'ils savent connecter la nation à la source de l'alliance. Des gens qui peuvent ramener la vie dans toute une grande communauté comme la nôtre. Tu n'as pas forcément besoin d'être pasteur, ancien, diacre, non. Que Dieu t'ouvre les yeux. Quand tu fais des choses poussées par la révélation, frère, tu le feras bien. Je prie que Dieu ouvre les yeux. Que tu ne sois plus dans la distraction, dans la cécité, dans ce que Dieu te permet de faire, où il te place, ce que tu vis, ce que tu endures. N'y fais pas ton deuil. N'amène pas le deuil là. Prends ton temps, concentre-toi. Pourquoi Dieu permet ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Par où Dieu veut me faire passer? Quand tu es dans les émotions de deuil, de la colère, tu ne seras pas concentré et tu échapperas aux indicateurs de la précision de ta destinée. Dieu amène, il lui dit, fils de l'homme, ces ossements, peut-il revivre? Voilà la question. Lui, Dieu savait, non? Mais pourquoi il pose cette question? Le prophète regarde. Il peut mailler la vie, Seigneur, toi tu le sais. Cela veut dire, c'est que toi tu décides, arrive. Quand c'est arrêté par toi, ça n'échoue pas. Peu importe le niveau ou le degré, quand cela engage le nom de Dieu, frère, tu ne peux pas vaincre les ennemis quand tu n'engages pas le nom de Dieu. C'est comme ça même quand tu viens payer ta dîme. Tu ne payes pas parce que tu es bien payé, parce que tu engages Dieu dans ton affaire. Ne posez pas des actes pour les poser. Quand tu viens prier, ne viens pas prier parce qu'on a dit c'est le 21 jours. Non, parce que je vais engager Dieu dans mon affaire, dans mon histoire. Je veux que Dieu s'investisse. Je ne viens pas seulement parce que j'ai besoin d'argent. Non, il y a des temps où on vient prier, pas parce qu'on a besoin d'un miracle, mais on a besoin de l'investissement de la présence de Dieu. Je ne connais pas jusqu'où tu iras. Il a dit à Élie, mange et bois, ton chemin est long. Il y a des batailles qui t'attendent, mais pour lesquelles tu as déjà des victoires aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu échoues, c'est Dieu qui échoue. Il y a des choses que Dieu ne permettra jamais parce que ça engage son nom. Et ça engage ses investissements. Dieu ne remplacera pas un Moïse de 40 ans parce que pour refaire l'histoire, il faut reconstituer aussi les esprits. Dieu ne répétera pas ton histoire. Et Dieu ne te laissera pas sombrer. Dieu te prendra de là où tu es pour corriger ce qui a corrigé, restaurer ce qui a restauré, restituer ce qui a restitué, redonner ce qui a redonné, relever ce qui a relevé. Je dis à quelqu'un, va changer bilamba mais va changer mototé. Va changer bilamba mais va changer mototé. On te changera des lieux mais pas ta vie. On te changera des habits mais pas ta destinée. On te changera même d'adresse mais pas ton avenir. Il y a des choses que Dieu le saura qu'on te change ou qu'on interchange contre les autres, mais aussi celle que lui seul protégera. Il regarde le prophète, il dit quand tu regardes à ses ossements, je te l'ai dit ce matin, quand tu te regardes toi-même, quand tu regardes à ton passé, quand tu regardes à la santé de ton enfant, de ta maman, de ton père, de tes enfants, crois-tu que la renaissance est possible? Oh, je le crois, moi je le crois. Je dis à quelqu'un, je le crois. Je dis, Seigneur, toi tu le sais. Parce que je sais quand tu es engagé dans une affaire, il y a toujours quelque chose qui commence. Dieu commence à ouvrir les yeux du prophète. Il lui dit, parle. Il lui dit, prophétise. Il dit, parle. En d'autres termes, je mets le pouvoir en toi. Je termine par là pour dire à quelqu'un, ça ne sera ni ce que maman a décidé, ni ce que papa a dit, ni ce que le gouvernement aura dit. Ça dépendra de ce que Dieu aura dit sur toi. Il dit parle. En d'autres termes, je te donne le pouvoir de la création. Les événements prendront la direction que toi tu leur donneras. Je dis à quelqu'un que Dieu t'investisse du pouvoir à partir de maintenant. Hier, tu vivais selon ce que les autres disaient de toi, selon ce que les autres décidaient sur toi. Mais ainsi dit Dieu, il te dit lève-toi dans la présence de Dieu. Il dit parle à ces ossements. En d'autres termes, le miracle n'attend que ta
ta parole. En d'autres termes, Élie avait pris la pluie et l'a confisquée dans sa bouche en disant, il n'y aura pluie qu'à ma déclaration. Pendant 3 ans et demi, la pluie s'est promenée dans la bouche d'Élie. C'est le jour où il a décidé de parler que la bouche est retournée. La pluie est retournée. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui sont confisquées dans ta bouche. Il y a des choses qui sont confisquées dans ta prière. Il y a des choses qui sont dans la réserve de ton alliance. Ne le cherchez pas chez les autres. C'est dans ta parole. C'est dans ta prière. C'est dans ta foi. Ce n'est pas cet homme-là qui vient te proposer en mariage qui a la clé de ta destinée. C'est en toi. Dieu dit à Ézéchiel, parle, parle, parle. Car ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui redonnera la vie à ces ossements desséchés. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui ramènera la vie et la renaissance. Et la Bible dit, le prophète a commencé au nom de l'Éternel. Oh, c'est moi, nous parlerons. Nous parlerons aux événements qui ont fait 10 ans, qui ont fait 20 ans. Nous parlerons aux choses qui n'ont pas été vaincues par l'argent, par la médecine, par des hommes. Dieu nous donnera le pouvoir de la parole par la prière. J'ai hâte de voir le 21 jours arriver. J'ai hâte d'être dans la présence de Dieu, car je parlerai. Je dis à quelqu'un, tu parleras. Et quand tu parleras, le ciel sera en train de suivre la direction. La Bible dit, Ézéchiel a commencé à parler. Il dit, ossements desséchés, revis maintenant. Oh, le vent a commencé à souffler. La Bible dit, ces ossements commençaient à se rapprocher les uns des autres. Et ce que j'aime, c'est quoi? Aucun os, mokoua likolo qui n'a mutute, ya mutu qui n'a mukongote, ya mukongo qui n'a libumute. Chaque ossement prenait sa position normale. Ce n'est pas un seul corps, c'est des milliers, je dis à quelqu'un, des milliers d'ossements s'étaient recomposés. Je le prophétise au nom de Jésus. Le Seigneur récomposera ta famille divisée. L'Éternel récomposera la nation divisée. L'Éternel récomposera des choses qui s'étaient éloignées les unes des autres. Dieu les rapprochera. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, le vent de l'esprit est en train de souffler dans ces mois de décembre. Tu verras comme dans un rêve, tu te réveilles. Quelqu'un que tu as vu longtemps, un appel que tu as vu longtemps, un projet que tu avais commencé qui n'avait pas abouti. Oh, pendant que je parle, je suis en train de voir, on écrit alpha à mes yeux. Alpha à mes yeux. Je dis à quelqu'un, ainsi me dit Dieu, je commencerai la nouvelle chose sur le point d'arriver. Je suis venu dire à quelqu'un, la renaissance est en train de s'annoncer. L'Éternel réécrira l'histoire des ossements. Il a dit, cette armée redeviendra la plus puissante. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tu étais seul, abandonné, oublié, mais écoute, tu redeviendras le sujet des témoignages. Quand le Seigneur aura restauré la maison de ton Père, quand l'Éternel aura restitué la force perdue, et pendant que le prophète parlait, le vent menait la direction de chaque chose. Et quand le corps se reconstitue, la Bible dit, il lui manquait, ou il leur manquait l'esprit. Ça, je vais continuer le dimanche prochain pour comprendre ce que l'esprit viendra faire. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter par-ci pour dire à quelqu'un, ne pleure plus. Ton tableau est sombre. Dieu seul sait pourquoi il a fait cela. Il t'appelle lui-même à l'expérience de la restauration. Ne t'appuie plus sur le char. Ne recours plus aux chevaux. Ne regarde pas à l'argent. C'est bien toutes ces choses, mais ça ne te donnera pas un salut. Et le salut le plus durable, laisse Dieu qui commence avec toi cette œuvre. Deuxièmement, il la rendra parfaite. Accroche-toi à lui. Garde à l'esprit qu'il est fidèle, il ne trahit pas. Et j'ai terminé pour te dire,
Dieu commence à changer ta vision. N'appelle plus la stérilité. Dis, je suis à l'école de Dieu. N'appelle plus cela maladie. Dis, je suis sur le terrain de Golgotha. Et quand tu changes ta vision, lui s'appuiera sur sa foi et agira par ta parole. Tu prieras tout le mois. Tu diras à Dieu, je vais donner la forme à ma vie. J'ai hérité une vie sans vie. J'ai hérité un avenir sans avenir. J'ai été semblable à un Moïse qu'on a abandonné. Mais la foi de Dieu pour ma vie m'a retracé, m'a organisé, m'a orienté. Dieu a mis des gens autour de toi qui vont te reconnecter à ta destinée. Il y a des Myriam qui sont toujours là en train de voir les mouvements de la caisse. La caisse va à gauche, elle est là. Elle rentre à droite, elle est là. Que Dieu te donne de bonnes personnes. Que Dieu te branche aux personnes vraies. Aux personnes vraies, pas aux hypocrites, pas aux orgueilleux, pas aux ennemis. Je prie que Dieu désaffecte, désengage, déconnecte ceux qui n'ont aucun rendez-vous avec ta vie. Tu es dans un état complètement sec, c'est vrai. Mais c'est là que commencera la restauration. Parce que Dieu fera de toi le dernier disciple qui croira à un miracle de l'impossible. Comme ce dernier brigand, le dernier disciple du ministère de Jésus. Il n'a pas cru à celui qui ressuscitait les morts, mais celui qui allait à la mort. Il n'a pas cru à celui qui donnait le pain, mais à qui on a privé du pain. Il n'a pas cru à celui qui donnait de l'eau, mais à celui qu'on a privé de l'eau. Celui qui saignait de partout. Lui qui arrêtait les hémorragies, il saignait de partout. Mais cet homme, regardez, il savait rien ne changera le nom de Dieu. Il n'y a pas de salut à un autre nom. Même quand il est calme, même quand il ne m'a rien dit, je connais mon Dieu, il est fidèle. Les gens se moquent de toi en disant tu pries des années, mais la situation ne change pas. Écoute-moi, ta foi va opérer sur le terrain d'impossible. Ce n'est pas celui à qui tu as donné du pain, mais celui qui te donnera du pain. Oh, j'aime le Seigneur. Cet homme regarde Jésus dans son état complètement sec. Il lui dit, quand tu seras dans le royaume de ton Père, pense à moi. Il savait que Jésus ne sera pas dans le tombeau pour éternellement. Il savait que la destination de Jésus, ce n'est pas le tombeau, mais c'est le trône céleste. Il dit, quand tu seras auprès de ton Père, je sais que tu n'as plus personne qui croit en toi. Pierre venait de te régner, mais moi, je crois en toi. Je parle à un homme, je parle à un serviteur, je parle à une famille. Quand tu vois ce que ton mari t'inflige aujourd'hui, et il ne croit même plus, il te dit clairement, je ne ressens plus rien. Je parle à un homme qui est dans une telle situation. Tourne ton regard vers les consommateurs de la foi. Arrête de te battre avec l'intelligence. Arrête d'utiliser l'argent. Arrête de te forcer. Dieu t'aime. Tu connais ta vie. Tu sais d'où Dieu t'a pris. Tu sais à quoi il l'a fait. À quoi il t'a pas passé. Combien il t'a détaché de beaucoup de choses. Même ton père n'avait pas la foi sur ton avenir. Même ta mère n'y croyait plus. Tu es le produit de la grâce de Dieu. Dieu n'a pas l'intention de te laisser t'écrouler. Garde la foi et regarde à lui. Personne n'a cru en toi comme lui-même. Des maladies qui devraient te tuer il y a longtemps. Mais la grâce t'a accompagné. Lève-toi, on va prier. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Change ta vision sur toi-même d'abord. Arrête tout le temps de te plaindre, de pleurer. Arrête de te répéter des malédictions sur toi. Arrête pour ta fille, pour ton fils. Cet enfant qui est malade reste le héros de l'histoire, maman. Ne regarde pas son avenir à partir de sa santé d'aujourd'hui. Il ne mourra pas, il vivra. Et il grandira sous tes yeux et tu verras la grâce de Dieu. Arrête d'admirer les enfants des autres. Je parle à quelqu'un qui est dans une situation complètement sec. La renaissance est possible. Tu as déjà beaucoup lutté. Il te reste un peu, seulement un peu de temps. Et tu verras ce que Dieu fera. Dieu a dit beaucoup de choses. Et je pense que tu en as retenu. Lève tes mains et dis-lui, mais voici. Aujourd'hui, nous voulons nous consacrer à lui. Quand j'écoute ces paroles qui me reviennent en esprit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Je dis, Dieu est fidèle. Tu as connu des problèmes dans ton travail. Tu as été déçu. On a désaffecté ton nom. On t'a privé de tous les autres avantages que tu avais.
On a précipité ton départ. Mais écoute, il y a un maître au ciel, Dieu te connaît. Tu te poses tant de questions depuis que tu t'es marié. Comment je vais m'en sortir? Tu ne sais plus à quel sens c'est voué. Tu te demandes, est-ce que j'avais vraiment fait les bons choix? Tu as fait les bons choix. Tu as fait les bons choix. Tu n'as pas à rougir à cause de toi. Ne regarde plus aux événements passés. La renaissance est possible. Peut-être que tu étais totalement abattu. Dieu lui-même te fait inviter dans cette expérience merveilleuse de ta vie. Prie, dis-lui, mais voici Père. Recommande-toi à lui. Et dis-lui, pour ce mois de décembre, j'ai besoin de la force. Aïe, 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 aïe. Il y aura toujours quelqu'un qui surveille le mouvement de ta caisse. Tu as l'impression de rester seul. Il y a une Myriam. Il y a une Myriam. Si elle n'a pas la force de rentrer dans l'eau pour te sortir, mais elle a quand même l'intelligence d'orienter la direction des choses. Que Dieu te donne de Myriam. Ne pense pas être seul. Le Saint-Esprit est là. Il suit pas à pas l'évolution de tes études. Il est là. Il est dans ta carrière. Il est dans ton ministère. Le Saint-Esprit est là. Parfois tu dis, ah Seigneur, mon mari est parti, je suis resté seul. Non, 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 tu n'es pas seul. Prie, mais voici Seigneur. Je vais m'introduire dans cette alliance. Que Dieu te donne la force. C'est vrai, ma cambouise a pété à ta côté. Quand on dit complètement sec, c'est complètement sec. Les derniers disciples étaient là. Ah. Yo, quand ça que si papa zalaka na bon monde. Soyi mobile nanga zalaka na vie. Soyi maman zalaka. Non, Dieu ne réfléchit pas comme ça. Yes. Bon de là. Que Dieu écoute ta prière. Le chemin est long pour toi. Tu as un bel avenir devant toi. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois déposer les armes. Ce n'est pas aujourd'hui que tu peux te laisser corrompre. Relève-toi si tu étais tombé, si tu étais abattu, si tu étais fatigué. Reprends courage. Change ta façon de voir les choses. Ah. On est là. Tu pleures encore sur ton mari, tu pleures encore sur ta femme, mais Dieu n'est pas dans ce deuil-là. Oh là là. Recommande ton sort à l'Éternel. Donne-moi des paroles de vérité. Pas de murmures, pas à coller la lela, pas à kotonga tonga. L'amour de Dieu. Dans la bisika nzamba joyo. Olekiti na tunnel à liwa nzamba bimisa yo. Dieu a une histoire avec toi. Ce ministère-là sera puissant. Parce que Dieu sait d'où il t'a retiré. Il t'a détaché d'où. Oh, l'amour de Dieu. Yesu. Wana mususu te kakaye. Yende mosuku na yo. L'amour de Dieu. Jésus ne t'abandonnera jamais. Viens à lui, reviens à lui. Il te sauve, toi et toute ta famille. Jette-toi à ses pieds. Miboaka na bakona Yesu. Nebana oyo batela kayo bayo kakasonite. Alléluia.
prier pour nos dîmes et nos offrandes. Tu vas avancer avec ta dîme si tu es là. Tu vas prêter tes offrandes. Tu peux te rasseoir. Je vais pas arrêter la musique. Je voudrais que les paniers soient là très rapidement. Si tu as pris ta dîme, viens. Je prie pour toi dans cette atmosphère. Et puis tes offrandes, les actions de grâce, nous allons continuer. Nous avons plus de joie à mener sur ton autel des choses quand nous réalisons d'où tu nous as pris et que nous n'avons vraiment rien mérité. Que ta grâce nous a accompagnés. Nous avons travaillé, nous avons sémé et nous récoltons même. Nous revenons à toi pour te dire tu es la source de notre bénédiction. Je lève ma main en ton nom et bénis les dîmes que ton peuple apporte. Chacune d'elles soit sanctifiée au nom de Jésus. Parce que tu as fait alliance en disant je vous mettrai les trésors, l'argent en main. Tu as béni Isaac. Tu lui as donné le fruit qu'avait creusé son père Abraham. Donne-nous l'héritage. Je prie pour les offrandes. Sanctifie chacune d'elles. Je prie, Seigneur Dieu, que ta main soit sur chaque offrande. Je prie pour les actions de grâce. Je prie pour toutes sortes de libéralité en ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous allons offrir. Nous allons en même temps suivre les annonces. Et nous allons continuer après. Merci révérend. Nous vous livrons les annonces de la semaine. Ce jeudi 5 décembre 2024 à 17h, tous les ouvriers, donc tous les ouvriers, nous nous voyons à 17h.